Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un tirage que j'avais envie de vous proposer qui s'appelle Point sur mon projet, qui est tiré donc de cette boîte les 78 tirages méthode pour tirer les cartes d'Emmanuel IG. Donc le point sur mon projet, c'est un tirage en 8 cartes. Il s'agit de détailler le rapport que vous avez à votre projet. Donc en numéro 1, il y a vous par rapport à votre projet. En 2, votre projet. 3, ce que vous avez déjà fait. 4, ce qu'il vous reste à faire. 5, le problème que vous n'avez pas vu. 6, une aide. 7, l'issue. 8, le conseil. Donc c'est parti, sans plus tarder. Je vais commencer à me tirer les cartes toutes d'un coup. Vous êtes représenté par le 9 d'épée. Donc d'après ce que je vois, pour ce projet, vous faites preuve vraiment de résilience par rapport à des peurs qui sont enfouies. Vous prenez sur vous, il y a une anxiété que vous dépassez, vous êtes prête à parer à toute éventualité, vous êtes armé, entre guillemets, il y a de la combativité, vous vous attendez à ce qu'il y ait de l'adversité, mais vous y allez quand même. En numéro 2, votre projet, le soleil. Il est question de faire la lumière sur quelque chose pour d'autres personnes. Avec ce soleil, il est question de faire preuve de compréhension par rapport à l'autre. Vous vous mettez à la place de l'autre. Ce projet, c'est quelque chose de très lumineux, de très altruiste. Il est question de faire la lumière sur des situations, question de rendre des situations claires, d'accompagner les personnes ou même les animaux. Il est question aussi de faire le bien, il est question de vraiment être là pour rayonner pour les autres, de servir de projecteur, de phare pour les autres. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de présence auprès de l'autre, beaucoup de liens dans une communauté. Donc, ce que vous avez déjà fait par rapport à ce projet, donc le roi de denier, le roi de pentacle. Donc, ce que vous avez déjà fait dans ce projet, c'est réunir des fonds. Alors déjà, vous basez sur vos propres fonds, votre propre capacité budgétaire. Il a été question en fait de surmonter cette étape-là, enfin de bien préparer les bases. Vous avez donc toute cette partie de fondement en fait financier qui est réglée. Vous avez mis de votre côté une structure claire, quelque chose sur lequel vous appuyez, vous êtes sûr de la solidité de votre approche en fait, de votre démarche. Donc ça c'est ok de ce côté-là. Ce qu'il vous reste à faire, parler au monde de ce projet-là. Est-ce que vous avez des difficultés pour parler de ce projet-là, pour l'exposer, pour vous faire le porte-parole de cette pensée que vous abritez? Alors là, c'est plus qu'une pensée, mais c'est une envie de concrétisation. Donc là, il est question de communiquer, question de vous montrer, de ne pas avoir honte de le faire, de prendre confiance et de prendre appui sur un réseau, sur une communauté, sur des gens qui savent et qui peuvent vous aider de ce côté-là. Donc ça, c'est ce qu'il vous reste à faire. Ensuite, en 5, le problème que vous n'avez pas vu. Il est question de devoir attendre, devoir prendre le temps que les choses se mettent en place, de ne pas devoir aller trop vite en fait, de souffler, de combattre un peu cette impatience, cette frustration. Là, il y a un temps de repos, les choses décantent et je crois ressentir là qu'il s'agit d'une attente qui est normale en fait. C'est important de ralentir, de voir que vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans les jours et les semaines là pour l'instant à venir, être concret sur vos actions. Là, il s'agit de communiquer et il y a des jalons à respecter. Il y a peut-être aussi
Quelque chose que vous n'aviez pas vu en lien avec une aide qui était censée vous être apportée et qui ne vous est pas apportée finalement. On vous avait En fait, on vous avait tendu la main et finalement on enlève, cette opportunité, de votre, panel de possibilités. Là, il est question de devoir chercher une autre aide. Je le vois parce que les doigts de la main là sont coupés. La visibilité que vous aviez n'est finalement pas celle qui aura lieu. Voilà, donc il vous faut faire avec un contretemps et c'est quelque chose qui vous chagrine un petit peu. Il y a un temps de régénération là, de mise en place qui est un peu plus long et qui vous prend la tête un peu. Mais ça ne va pas durer, c'est quelque chose de transitoire. L'aide que vous recevez pour votre projet, donc ce sont vos amis, c'est votre entourage, vos proches. Il y a l'idée d'un partenaire, d'une partenaire, deux partenaires au pluriel qui vous soutiennent. Là, il y a vraiment une idée de célébration autour de ce projet. On vous entoure, on se serre les coudes avec vous en fait. Il y a une solidarité. Et il y a aussi une idée d'associé, d'association. Est-ce que vous allez passer par un réseau de l'ordre de l'association ou d'une petite structure qui est là euh, pour porter ce genre de projet au niveau associatif? En tout cas, ce n'est pas tout seul en fait que vous montez ce projet-là. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers alors cette communauté ou cet ensemble, ce groupe de personnes pour vous aider. Bon, de toute façon, visiblement, c'est déjà le cas, ou ça ne saurait tarder. Ne restez pas dans votre coin et parlez de vos intentions, de ce qui vous anime. Et il est même probable que d'autres personnes se joignent à vous au fur et à mesure parce que ce que vous donnez comme écho, comme vibration va vraiment enthousiasmer d'autres personnes dans le même secteur ou alors qui ont une mission de cœur assez proche de la vôtre et qui veulent porter votre idée et même mettre la main à la pâte. Donc ça, c'est pas mal. Je dirais que l'issue est plutôt positive dans le sens où il y a des retombées porteuses, des retombées financières, des retombées en termes de concrétisation. Grâce à ce projet, des choses se mettent en place de façon tout à fait satisfaisante. Mais attention à la solitude par rapport à ce poids en fait qui peut être difficile à porter en termes d'énergie, d'implication au niveau physique. Alors attention à ne pas vous isoler, justement prendre en compte l'aide d'un réseau, d'une communauté. Je vois aussi que là, cette reine, elle peut être amenée à vite se lasser et avoir envie d'enchaîner sur autre chose parce que elle s'endort vite sur ce qu'elle a gagné grâce à ce projet. Elle a besoin de quelque chose qui la nourrit sans cesse. Ça, c'est l'impression que me donne cette carte dans cette circonstance particulière. Alors, l'issue de ce projet est porteuse, mais attention donc, parce que il va peut-être s'agir d'un projet parmi mille autres, en fait, d'un enchaînement de choses, alors d'activités, d'idées, ça peut épuiser là. Donc attention. Pour ce qui est du conseil, alors là, le tarot, avec la reine d'épée, vous conseille de rester focus, de rester fidèle à vos intentions de départ, tout en étant ouverte à une clairvoyance en fait qui va vous parvenir au fur et à mesure sur ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder. À un moment donné, vous risquez d'être assailli par des pensées, des doutes, mais vraiment restez focus. N'hésitez pas à couper court à ce genre de parasitage, parce que bien qu'il soit tout à fait normal de douter,
Si vous commencez à ouvrir la porte au mental, là, c'est fini, quoi. Vous allez commencer à ruminer ou peut-être vouloir étiqueter les choses avec des termes et des façons de voir très enfermantes. Donc, sur ça, soyez vigilants, vigilantes et restez focus sur vos idées, sur ce qui vous paraît juste dans votre projet. Voilà les copains. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à le réécouter, ça peut vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est le soutien le plus soutenant. Je vous souhaite un très bon maintenant et je vous dis à très vite.